Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On va un petit peu parler d'Omega. J'ai enquêté un peu plus profondément, je vais dire, par rapport à son sujet. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions assez énigmatiques par rapport à ce personnage. Qu'est-ce que Rockstar veulent réellement te dire? Quelles sont les choses qui sont un petit peu cachées dans le jeu, qui peuvent t'aider au final quand tu fais pas mal de recherches à comprendre réellement en fait ce que ça veut dire. On va tout d'abord commencer par comparer un petit peu Omega avec The Truth. Ça tout le monde le sait, The Truth c'était un personnage dans GTA San Andreas qui était le portrait craché, la copie-collée de Omega. C'est exactement le même genre d'énergumène. Ils ont beaucoup de points de comparaison. Déjà c'est tous deux des hippies pour commencer. Ils ont également tous deux aussi une consommation de cannabis. On le voit très bien avec Omega, avec les feuilles de cannabis à son camp. Tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Et il faut savoir que aussi The Truth dans GTA San Andreas à l'époque en 2004 avait lui aussi un champ et une culture de cannabis qu'il cultivait, mais qui par la suite, de par le fait que le gouvernement s'en soit rendu compte, a dû être détruite et on l'aidait à le faire avec Carl Johnson, le héros de GTA San Andreas. Il y a beaucoup de points de similarité entre ces deux énergumènes et il y a un truc moi qui me chagrine beaucoup, c'est que j'ai appris un truc très intéressant, je mets le petit screen à l'écran. Faut savoir qu'à l'époque dans GTA San Andreas, il y avait une mission avec le FIB qui rentrait en jeu avec également The Truth, où The Truth était sur le point de se faire enlever par le gouvernement de par le fait qu'ils s'intéressent un petit peu de trop près à leurs affaires, tu vois, ça les dérangeait un petit peu. En fait, cette mission a été enlevée de GTA San Andreas, elle n'est plus présente dans le jeu puisqu'on ne l'a jamais joué, mais elle est toujours présente et accessible également dans les fichiers du jeu. Ça veut dire que Rockstar, déjà à l'époque en 2004, avait enlevé une mission. Et là, on commence un petit peu à revoir l'apparition du FIB, donc du FBI à l'époque de GTA San Andreas. FIB, c'est la même chose, tu vois, qui était également déjà aussi présent, qui prouve bien que depuis tant d'années, Rockstar a un peu la même idée en tête de lier tout ce mystère d'alien d'OVNI avec le FBI. Pourquoi? Vous allez voir que c'est vraiment super intéressant. Donc bref, cette mission a été enlevée. On arrive devant un fait dans GTA V, c'est que quand on rencontre Omega, effectivement, il nous montre ces petites pièces assez étranges, qui émettent un bruit assez similaire à ceux des engins dans le jeu, un bruit assez sourd, tu vois, qui t'aide notamment à les localiser, donc c'est plutôt cool au final, mais ils ont également aussi une pyramide qui est présente dessus, et cette pyramide, selon moi, veut dire beaucoup de choses de la part de Rockstar. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont placée ainsi. Elle fait extrêmement penser à la pyramide de la mairie, qui montre clairement le complot, théorie du complot, Illuminati, tout ce que tu veux, bref, société secrète qui contrôle et qui gouverne le monde. Donc déjà ça, ce n'est pas pour rien. Dites-vous bien une chose, c'est que c'est fait volontairement. On peut également aussi remarquer que sur le t-shirt d'Omega, il y a une référence qui est faite directement aux francs-maçons, à la franc-maçonnerie avec le compas inversé et tout. Également aussi, on peut remarquer l'œil Illuminati, la pyramide, tu vois, c'est vraiment très symbolique de cela et c'est vraiment le message qu'il faut en comprendre bien évidemment, et tous les grands sites aussi le référencent. Mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est que lors d'une mission, après la fin de cette mission qui s'appelle je ne sais plus trop comment, pardon, mais le titre s'affichera pourquoi pas à l'écran, on va apprendre à la radio de Weasel News, que vous connaissez tous j'imagine dans GTA V, qu'un randonneur va donc faire un témoignage, et ce randonneur n'est autre que Omega, que vous connaissez tous. Je vous mets bien sûr le screen à l'écran, de ma source bien évidemment, et aussi tous les liens seront présents en description. Ce randonneur donc, qui est Omega, affirme et dit avoir assisté à un crash d'un ovni dans l'océan. Du coup, il fait bien sûr référence à l'ovni qui est présent au nord de la map, c'est le seul que l'on connaît et qu'on a tous découvert je ne sais combien de fois, qui est présent au nord de la map. Omega dit que, a priori, selon lui, il s'agit encore une fois de plus d'une technologie alien, mais en fait, pas du tout. C'est la raison pour laquelle, en fait, ces engins-là, aussi bien celui-là qui est présent sous l'eau, même pourquoi pas celui que TGS a découvert également en online, sont les tout premiers qui se passent avant la vérité qui éclate du monde Chiliad. C'est pour ça qu'au tout début, effectivement, Rockstar te laisse l'embarras du doute, je vais dire plus ou moins. Tu peux effectivement penser que ces engins-là sont des vrais engins, aliens, extraterrestres ou quoi. C'est pour ça que comme celui qui est présent en fait en online, tu penses effectivement qu'il s'agit d'un vrai engin extraterrestre. Mais à la toute fin du monde Chiliad, quand on te dit de revenir après que ta story sera complète, ton histoire du jeu, tu comprends que tous ces engins-là, en fait, ne sont que foutaises et inventions, en fait, du gouvernement. C'est pour ça que Rockstar a décidé ainsi, après, de les sigler FIB, pour te montrer que, effectivement, ça intéresse que à une seule et même catégorie de personnes, encore une fois, le gouvernement. Du coup, Omega récupère ces fameuses pièces de vaisseau que l'on est chargé après de récupérer avec Franklin et même pourquoi pas les autres personnages, et Omega pense qu'il s'agit d'une technologie alien qui va lui permettre de faire n'importe quoi, de créer un vaisseau ou quoi, mais en fait, pas du tout. Omega n'est juste qu'en fait que dans le simple mensonge, et effectivement, Omega a gobé le mensonge du gouvernement et ce qu'ils veulent faire croire à la communauté entière et au monde entier, qu'effectivement les aliens existent, mais c'est faux en fait, tout ça n'existe pas et n'est que l'invention du gouvernement. Du coup Omega récupère ces pièces, on va les chercher également, on les ramène. Omega arrive à faire voler un petit engin, mais effectivement Omega n'a pas mis la main du tout sur une technologie extraterrestre, il a juste mis la main sur le projet secret inconsciemment sans le savoir du gouvernement. Est-ce que l'État, le gouvernement dans GTA V a réussi à développer cette fameuse technologie qui permet aux engins de se léviter?
Donc en fait c'est exactement la même histoire que dans GTA San Andreas, sauf que The Truth lui en avait conscience. The Truth savait qu'il avait volé le Black Project, le jetpack, encore une fois de plus, du gouvernement, un projet secret tenu vraiment à verrou sous la map dans la zone 69. Il l'avait volé, donc un projet secret du gouvernement. Et Omega, sans le savoir, a donc récupéré encore une fois de plus un projet tenu secret par le gouvernement, mais lui pense en fait réellement qu'il s'agit véritablement d'une technologie alien, mais en fait pas du tout. C'est la même chose, il a juste volé en fait le projet secret du gouvernement, comme à l'époque dans GTA San Andreas. Donc voilà, j'espère maintenant que vous avez compris réellement ce que ça veut dire. Il m'a quand même fallu du temps moi pour comprendre, je vais vous avouer qu'il a fallu que je me remette à relire un peu les trucs du jeu, à m'y intéresser et tout avant de me dire mais non en fait putain c'est pas ça en fait. Effectivement en fait le mec a volé sans le savoir et inconsciemment. En fait il est tombé dans le mensonge du gouvernement qui veut faire croire que ça existe, lui-même y a cru puisque effectivement ça s'y apparente à mort donc il y a cru. Et en fait non, il a juste choiré sans le savoir le projet secret du gouvernement, c'est pour ça qu'il arrive effectivement à développer donc cette technologie secrète et à faire voler également aussi ces petits appareils qui se lévitent exactement à la même image que les ovnis présents dans le jeu. C'est exactement la même chose, il a juste mis la main en fait les gars sur le Black Project, tu vois le projet secret du gouvernement, comme dans GTA San Andreas à l'époque avec le jetpack, c'est exactement la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère maintenant que vous aurez compris réellement ce que ça veut dire, et ce que j'avance là les gars j'en suis sûr à 100%, sinon il n'y aurait jamais d'indice de par le fait qu'Omega, dans le jeu on apprend qu'il a vu un engin se cracher dans l'océan, c'est bien sûr pour te faire comprendre que c'est l'engin qui est sous l'eau, qui a émis ces fameuses pièces que tu ramasses dans la map, et tu comprends après que cet engin, lui aussi est un engin du gouvernement, donc en fait ce que Omega ne détient chez lui, c'est pas du tout un engin alien, un truc extraterrestre ou quoi, c'est en fait le projet secret du gouvernement, et il y a de très grandes chances que, vu qu'on n'a pas la mission terminée d'Omega, on sait pas vraiment s'il y a une suite ou non, moi je pense pas vraiment qu'il y en ait une, mais peut-être sait-on jamais, je pense qu'il y a de très grandes chances que Omega soit emmerdé après par la suite par le gouvernement, comme l'était The Truth à l'époque dans GTA San Andreas, qui mettait son nez lui volontairement dans les affaires du gouvernement, mais là Omega malheureusement n'en a pas conscience, et lui est resté perché dans son délire d'alien, alors qu'en fait les gars il a juste carotte, comme il se doit le projet secret du gouvernement dans GTA 5, et ça tu le comprends bien à la fin du jeu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu, j'attends bien sûr vos avis dans l'espace commentaire. C'est pas une vidéo qui m'aura demandé autant de travail que les autres, c'est juste encore une fois de plus que de la compréhension et que de la logique, donc je vous demande pas forcément de like, juste votre avis dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé ou quoi. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous, restez branchés les gars, on est en train de le percer le truc, je vous dis à très bientôt, allez peace les gens.